Alors, passons maintenant à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, cette fois-ci, au lieu de nous donner le diagramme des espaces, ils nous ont donné le diagramme des vitesses. Donc, je reproduis dans ce tableau pour qu'il ne nous encombre pas pendant la résolution. Donc, nous avons une allure qui est présentée sur un diagramme de la vitesse en fonction du temps qui s'arrête jusqu'à 13 secondes. Voilà, avec une partie négative et une partie positive. Première question, tracer le diagramme des accélérations A de t du mobile. Donc, je vais mettre ça de côté. Vous avez votre feuille, donc vous pouvez suivre à partir de votre feuille. 1. Diagramme des accélérations. Première des choses, on doit reproduire à l'identique l'axe des temps. Donc sur votre feuille, t en secondes. Et là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 et jusqu'à 13. Et l'axe des accélérations. Alors, si on regarde bien votre diagramme des vitesses, on se rend compte que, donc je vais le mettre, donc pour pouvoir établir le diagramme des accélérations, on doit calculer pour chaque partie du graphe la pente et la représenter, puisque c'est des droites, donc ils ont une pente tout à fait identique, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, puisque nous avons une seule composante, c'est la dérivée de la composante de Vx par rapport à x qui représente dans le graphe la pente. Donc, ici, entre 0 et 2, nous avons une droite qui a une pente de 5 sur 2. Donc, on a une pente. Donc, vous continuez à regarder sur le graphe de la série. Donc, première phase, je vais mettre un peu plus loin. T appartient à 0,2, domaine du temps 0,2. L'accélération égale à moins, donc là c'est négatif, moins 5 sur 2, ce qui est égal à moins 2,5 mètres par seconde au carré. T appartient à l'intervalle 2, 4. Donc 2, 4, la pente elle est nulle et donc l'accélération est égale à 0. T appartient à l'intervalle 4 à 6, plutôt directement à 8 parce que c'est une droite, donc elle a la même pente. Donc je calcule la pente de 0 à 6, de 4 à 6 ou de 6 à 8, ça revient à la même chose, ou de 4 à 8 directement, ça revient au même, c'est une droite et donc on peut calculer sa pente par n'importe quelle section de cette droite. Donc, je retrouve 10, l'accélération est égale à 10 sur 2, soit 5 mètres par seconde au carré. T appartient à l'intervalle 8 à 13, c'est une droite, donc l'accélération, elle est négative et elle vaut 10 sur 5, donc moins 10 sur 5, et je retrouve moins 2 mètres par seconde au carré. Très bien, donc nous avons des segments de droite. Nous allons maintenant dessiner le diagramme des accélérations. Nous avons l'échelle qui correspond à 1 cm pour 1 mètre par seconde au carré sur l'axe des accélérations. Et donc, je vais reporter G entre 0 et 2, donc moins 2,5 cm. Donc 1,
2, je vais prendre mon centimètre. D'accord? Donc, pour moi, ça sera le double, parce que c'est un tableau. Donc, j'aurai 1, 2,5. Donc, ça sera comme ça. Moins 2,5. Très bien. 2 à 4, c'est 0. Et puis, de 4 à 8, j'ai une accélération de 5. Donc, 5 cm. Voilà. Donc, durant tout l'intervalle, elle va rester constante, égale à 5. D'accord? Et puis, entre 8 et 13, elle va passer à moins 2. Donc, qui est un peu plus bas que ça. Et voici le diagramme des accélérations qui correspond au diagramme des vitesses donné dans l'exercice. Deuxième question. Donc, deuxième question. Déterminer la position du mobile aux instants t égale à 3, 7 et 13 secondes, sachant que à t égale à 0, il était en x égale à 30 mètres. Donc, l'abscisse initiale, t égale à 0, x, je vais noter 0, égale à 30 mètres. Voilà. Alors, pour trouver une position, donc x d'un temps donné t, c'est égal à x0 plus intégrale de t0 qui correspond, le temps qui correspond à l'abscisse x0 jusqu'au temps t de v dt. Bon, je vais mettre prime pour distinguer le t du t de l'intégrale, la variable. Et donc ça, c'est analytique. On pourrait remplacer cette intégrale dans le côté, donc graphiquement, par un calcul d'air. Donc ça donne x0 plus l'air dans le domaine entre t0 et t. Donc, pratiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dégager un peu, juste pour montrer. Donc, si on nous demande de calculer la position à t égale 3 secondes, donc ici, cela correspond à un calcul de l'air qui est délimité par l'axe des temps, la courbe v de t et t0 avec l'instant t3. Donc on pourra le diviser en un rectangle plus un trapèze. Et donc la surface, elle est négative puisqu'elle est sous l'axe des temps. Donc ça correspond à cette largeur entre 2 et 3, donc 1 fois cette hauteur, donc moins 10, 1 fois moins 10, plus cette R, qui est un trapèze, la grande base, plus la petite base, le résultat sur 2 fois la hauteur qui est égale à 2. Donc ça donne 10 plus 5 en négatif sur 2 fois 2. D'accord? Donc sur ce même principe, je calcule. Donc à t égale 3 secondes, x de 3 c'est égal à x0 plus l'air dans le domaine entre 0 et 2 plus l'air
entre 2 et 3. Donc, c'est égal à 30 plus le rectangle 1 fois moins 10 plus, donc l'air, plus 1 demi fois 2 fois moins 10 moins 5. Donc la grande base plus la petite base. Je retrouve 30 moins 10, 2 par 2, 3, 10 moins 15. Voilà, moins 15. Donc, j'aurai moins 25, 30 moins 25, ce qui serait égal à 5 mètres. Donc, la position X de t égale 3 secondes est égale à 5 mètres. De la même façon, t égale à 7 secondes. Alors, t égale à 7 secondes, donc je suis là, je fais la projection, ça c'est la courbe. Soit que je calcule l'air de manière algébrique, c'est-à-dire partie négative, partie positive, jusqu'à t égale à 0, plus x de 0, soit que je calcule l'air jusqu'à t égale 3 secondes, plus x de 3 secondes, puisqu'on vient de le calculer. Donc, je calcule l'air sous la courbe, cette partie positivement, cette partie négativement, et ceci va correspondre à la variation de l'abscisse. Donc, j'ai ici un trapèze, ou un rectangle et un triangle, peu importe. Je calcule l'air négatif, plus l'air positif, plus x de 3. Donc, je le mets à côté. Donc, x de 7, c'est égal à x3, plus l'air entre t égale à 3 et t égale à 6, plus l'air entre t égale à 6 et t égale à 7. Donc, c'est égal. X de 3, c'est 5 mètres. L'air entre 3 et 6, donc c'est un trapèze. G entre 3 et 6, 3. Plus 1, 4 sur 2, ça fait 2 fois la hauteur qui est de moins 10. Plus l'air, entre 6 et 7, c'est un triangle. Donc, je fais la projection, ça donne 1 demi, 5 fois 1. De 6 à 7 égale à 1. Donc, 5 moins 20, 5 moins 20, plus 5 sur 2. Donc, j'obtiens 20 moins 5, moins 15, moins 15, moins 2,5, et moins 12,5 mètres. Donc, x de 7 égale à moins 12,5 mètres. Donc, vérifier les calculs, je pourrais y avoir, ça pourrait glisser une petite erreur de calcul. Et enfin, x de 13, je peux la calculer soit globalement de 0 à 13, ou de 3 à 13, ou de 7 à 13. L'essentiel, je dois mettre l'abscisse à partir de quel instant je commence à calculer l'air. Par exemple, x de 7 plus l'air sous la courbe entre 7 et 13. Donc, pour calculer à 13, je calcule l'air total. Donc, de 13 à 7 plus
x de 7. Et je peux le diviser en deux parties. Donc, c'est égal à x de 7 plus l'aire entre 7 et 8 plus l'aire entre 8 et 13. Je trouve x7, on a trouvé, c'est moins 12,5. L'aire entre 7 et 8, c'est bon. Donc, la grande base plus la petite base, 5 plus 10, ça donne 15 divisé par 2, donc 7,5 multiplié par 1. Plus l'aire de 8 à 13, qui est un triangle, donc c'est la base, 1 demi, 5 fois la hauteur 10. Voilà, la hauteur 10. J'aurai 25, donc ici, moins 12,5, plus 7,5, plus 25. Voilà. Je calcule, donc, 12 moins 7, ça donne moins 5, plus 25, ça donne, donc, moins 5 plus 25, ça donne 20 mètres. Donc, x de 13 est égal à 20 mètres. X de 13 égale à 20 mètres. Troisième point. À quel instant le mobile rebrousse-t-il le chemin? Alors, si on revoit notre diagramme des vitesses, on doit l'interpréter tel qu'il est. Donc, nous avons en x égale à 0, en t égale à 0, x égale à 30. Le mobile a une vitesse négative, donc il se dirige vers les x négatifs. Et à un certain moment, sa vitesse s'annule. Donc ici, sa vitesse s'annule et change de signe. Donc, à t égale 6 secondes, v est égal à 0 avec changement de signe. Elle était négative, elle passe vers positif. Donc, à t égale 6 secondes, le mobile rebrousse son chemin. Le mobile rebrousse son chemin. Voilà. Donc, la vitesse passe du négatif au positif en étant en passage avec un v égale à 0. Donc, il s'arrête, il change de direction. Il se déplace vers les x négatifs, s'arrête et il déplace vers les x positifs. Donc, ce changement de signe indique qu'il a rebroussé le chemin. Quatrième point, c'est de déterminer les phases du mouvement. Donc, prenez acte du diagramme des vitesses et essayons d'analyser les phases du mouvement. Les phases du mouvement, avec leur nature, doivent être déterminées par le produit scalaire A vectoriel V. Donc, le signe du produit scalaire, positif ou négatif, va déterminer la nature du mouvement. Commençons. Première phase. Donc, on va mettre première phase. Phase 1, t appartient à l'intervalle 0, 2. Alors, dans cette phase, il y a quoi? L'accélération, elle est négative.
la vitesse, elle est négative, d'accord? Donc, le produit A scalaire V, d'accord? Le produit A scalaire V est positif. Donc, nous avons un mouvement rectiligne. Pourquoi rectiligne? Parce que la trajectoire est rectiligne. Si c'était circulaire, on va dire circulaire. D'accord? Maintenant, rectiligne, parce que dans les données, c'était rectiligne. Uniformément, parce que l'accélération est constante, accélérée. Uniformément accélérée, pour plus de précision, vers le sens négatif. Vers le sens négatif. Donc, mouvement rectiligne, uniformément accéléré parce que l'accélération reste constante. On a vu dans la question 1, vers le sens négatif. Donc, parce que les vitesses est négative. Donc, uniformément accéléré parce que le produit, accéléré parce que le produit est positif. Voilà. Deuxième phase. Phase 2, T appartient à l'intervalle 2 à 4. En 2 et 4, l'accélération, elle est nulle, la vitesse, elle est constante, et donc, on a un produit A scalaire V qui est égal à 0 et une vitesse non nulle. Dans ce cas-là, on parle de mouvement rectiligne, parce que la trajectoire est rectiligne, uniforme. Uniforme suffit. Ça veut dire que la vitesse est constante. Toujours vers le sens négatif. Très bien. Troisième phase. Alors, de 4 à 8, on ne va pas prendre la phase de 4 à 8 directement parce qu'on a deux valeurs de l'accélération, deux signes de la vitesse. Donc là, il faut partager la phase 3 en deux phases. En phase 3, T appartient à l'intervalle 4 à 6. Entre 4 et 6, l'accélération, elle est positive. Regardez le diagramme des accélérations. La vitesse, elle est négative. Du coup, le produit A fois V est négatif. Donc, nous avons un mouvement rectiligne, retardé ou uniformément retardé parce que A est constant. Donc, uniformément retardé ou freiné. D'accord? Toujours le mouvement est dirigé, le mouvement est vers les X, vers le sens négatif. Nous avons vu que à t égale à 6 secondes, il s'arrête complètement et il change, il rebrousse chemin. Donc, c'est pour ça qu'on doit séparer cette phase avec la phase suivante. Donc, phase 4, après son arrêt, donc, phase 4, t appartient à l'intervalle 6 à 8, donc, après qu'il s'est arrêté, il change de sens et il réaccélère. Pourquoi? L'accélération est positive et la vitesse devient positive. Du coup, le produit A fois V est positif. Donc, on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré.
vers le sens positif cette fois-ci. Donc, remarquez, produit positif, accéléré, uniformément parce que l'accélération reste constante. Mais la différence, ici la vitesse est positive, donc vers le sens positif, ici la vitesse est négative, donc vers le sens négatif. Très bien. Il nous reste une dernière phase. Phase 5. T appartient à l'intervalle 8 à 13. Dans l'intervalle de temps 8 à 13, on a une accélération qui est négative, une vitesse qui est positive. Le produit A fois V est donc négatif. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément, parce que l'accélération reste constante, retardé. D'accord? Vers le sens positif, toujours des axes. Donc, le mot, si c'était une accélération qui est positive, mais qui reste pas constante, on va enlever juste le mot uniformément. Donc, ça sera uniformément retardé vers le sens positif. Vers le sens positif. Alors, cinquièmement, on nous demande sur la trajectoire de représenter les vecteurs position, vitesse, accélération pour les deux instants t égale à 3 et 7 secondes. On rappelle que la trajectoire c'est rectiligne, donc je vais la représenter par une droite rectiligne. Donc on aura peut-être des valeurs négatives, on a vu ça. Donc je vais mettre ici le 0, vous avez l'échelle. Et sur cette droite, il faut comprendre comment s'est passé, comment se trouve le mouvement, comment il s'est déroulé. Donc nous avons 1 cm pour 10 mètres. Donc nous avons 10, 20, 30, 40, moins 10, moins 20. Donc 10, 20, 30 et 40, ça c'est l'axe X, moins 10, moins 20. D'accord? À t égale à 0, il était en X égale à 30. À t égale à 0, X était égal à 30. Qu'est-ce qu'il a fait, le mobile? Il s'est déplacé vers les X négatifs. Donc, il est parti comme ça. Il est parti comme ça jusqu'à t égale à 6. Donc, il a accéléré, puis il est resté uniformément, puis il a décéléré. Je ne sais pas l'abscisse X, elle correspond à combien, donc il faut la calculer pour la retrouver à partir du là, peu importe. Puis, à t égale à 6 secondes, il fait demi-tour, d'accord, et sa vitesse revient vers le sens positif jusqu'à atteindre une valeur t égale à 13 qu'on a vu, j'ai oublié combien, à x égale à 13, pardon, à t à 13 secondes, x valait, je pense, 20, je pense, jusqu'à 20. Voilà. Donc, il est parti à t égale à 6. À un certain moment, il est revenu. Je pense qu'il est arrivé vers du côté négatif. Voilà. Voilà. À un certain moment, à t égale à 6, il a retroussé chemin. Pour trouver exactement l'abscisse de x, vous savez ce qu'il faut faire, il faut calculer l'aire entre 0 et 6. Peu importe, on ne nous a pas demandé ça. Ce qu'on nous a demandé, c'est de représenter le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors là, on doit d'abord déterminer la position en t égale à 3, qu'on a calculé. Alors en t égale à 3, je vais me rappeler. Donc en x égale à 3, le mobile, et à t égale à 3 secondes, le mobile était à 5 mètres. Donc il était là.
Et en en t égale à 7 secondes était moins 12,5. Donc 12,5 c'est à peu près ici. 12,5, donc je fais à l'échelle. J'ai ici t 3 secondes. Ici t égale à 7 secondes. Donc vecteur position ici, c'est comme ça. Au M3. Et le vecteur position, ici, c'est ça. Au M7, je vais le noter. Ça, c'est le vecteur position. Je supprime le descriptif du mouvement, ce qui va me gêner. Donc, pour ce qui est de la vitesse, à t égale à 3, la vitesse était moins 10. Avec l'échelle, j'ai 1 pour 5, donc je fais 2 cm dans le sens négatif. La vitesse, 2 cm dans le sens négatif. Je vais noter V3. Donc je les mets juste à côté pour que ça se chevauche pas. Et en M7, la vitesse était de plus 5, soit 1 cm dans le sens positif. Je représente le vecteur vitesse. Ça, c'est V7. 1 cm dans le sens positif. Voilà. L'accélération, nous l'avons représentée en x égale à 3, elle est nulle. Donc, je la représente. Donc ici, j'efface ça. Un vecteur nul, c'est un point. Voilà, l'accélération égale au vecteur nul. Par contre, à t égale à, donc x égale à moins 12,5, donc pour t égale à 7, l'accélération, on l'avait trouvé, égale à 5 mètres par seconde au carré, et donc je dois faire un positif. Donc, je dois faire un vecteur de 5 cm. Accélération 7. Donc, 5 cm. Voilà. Donc, A, accélération. V, vitesse. Vecteur position, OM. Au point, d'accord, 7. Au point t égale à 3, donc vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération nul.